d'Ignacio Urrutia. Ou est-ce que je me trompe? Oui, je sais. Mais vous savez, j'ai très peur de me faire tuer comme Patricio. Écoutez, Carolina, reparlez-moi de ce règlement de compte. Je vous reparlerai de ce que vous voudrez. Mais s'il vous plaît, dites-moi à quel moment ils vont me remettre le corps de mon mari. Il faut à tout prix que je prévienne sa famille. Ça va vraiment être un coup terrible pour tout le monde. Oui, bien sûr. Ce règlement de compte. Revenons à ça. Mon époux m'a raconté qu'ils ont tué Urrutia. C'était suite à un règlement de compte. Il était sûrement mêlé à un trafic de drogue. Et votre mari l'a su grâce à sa boule de cristal ou parce que le type qui a tué ce jeune homme lui a dit? Parce qu'il l'a entendu dans un bar où il se rendait tous les vendredis. Quel bar? Comment il s'appelle? C'est un endroit qui s'appelle La Perle. Il est situé dans le centre-ville. Et le propriétaire est un étranger. Il a un nom bizarre comme Campbell ou un truc dans le genre. Bonjour, le patron. Écoutez, Monsieur Campbell ne vient que 2 fois par semaine. Ok. Est-ce que tu connais cet homme? Non? Très bien. Du coup, il ne nous reste plus qu'à rester ici pour interroger chacune des personnes qui viennent dans ce bar. Pour savoir si quelqu'un connaît la victime. Bon, en fait oui. Il s'appelait Patricio. Il venait tous les vendredis. Il s'asseyait au bar. Il ne parlait avec personne. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il semblerait que ce Patricio était le genre de type qui aimait s'asseoir là-bas, au fond du bar, et qui observait son verre pendant des heures. On a pu parler avec quelqu'un qu'il connaissait. Pas très bavard, mais... Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il nous a dit qu'il aimait parier, jouer aux cartes, et que c'était un escroc. Et qu'il devait de l'argent pratiquement à tout le monde, y compris au patron de ce... Campbell. Campbell? Oui. Et quoi d'autre? T'as parlé avec Campbell? Non, je n'ai pas pu parler avec lui. Il n'était pas là. Mais je vais aller le voir tout à l'heure. Vivement qu'on reçoive le rapport du médecin légiste. Et on écartera la thèse du suicide parce que Patricio avait des dettes. Écoute, Antonio, tu ne crois pas que la famille d'Urrutia avait raison de penser que c'est bizarre qu'un type qui allait recevoir 100 000 pesos se soit tiré une balle dans la tête? On ne sait jamais vraiment comment va réagir l'esprit humain. Les personnes sont comme les vieilles voitures. À l'extérieur, il y a la carrosserie. Et à l'intérieur, tout un tas de câbles encrassés. T'as fait quoi hier soir? À ton avis, j'ai cherché du travail, ma puce. Mais apparemment, je crois que je ne trouverai rien sans être exposé aux chaînes de télé et sans qu'on ne sache que je suis allé en prison. Tu mens, c'est faux. Et ce genre de relation, c'est pas mon truc. T'es pas allé chercher du travail, t'es plutôt allé t'éclater à la Negra et quelqu'un t'a vu. Ok, qui est le mouchard ou la moucharde, Pas hein? important, n'importe qui va en boîte, Gabriel. Encore plus suite à cette histoire morbide, l'important c'est que Écoute, t'es menti. oui, je t'ai menti, mais je ne t'ai pas non plus menti surtout, hein. Je suis allé à la Negra parce que j'avais une raison pour le faire. Il se trouve que tu m'agresses comme ça sans me poser de questions, mais demande-moi d'abord. Non, faut vraiment qu'on parle de ces choses-là avant qu'il soit trop tard, tu vois. Si tu veux continuer à t'éclater, si t'as envie de boire, ou alors faire la connaissance d'autres femmes, d'accord? Mais dis-le-moi, que je puisse poursuivre ma Écoute, vie. Isabelle, ne dis pas de bêtises, ok? Je suis allé à la Negra parce qu'il fallait que j'enquête au sujet de la mort de ton frère. J'ai dit à la police que j'allais les aider et comme je n'avais encore rien fait, j'y suis allé. Et pour résumer, je peux dire qu'en quelque sorte, j'ai travaillé, hein? Isabelle, qu'est-ce qui te prend? Tu deviens folle? Mais comment t'as pu aller à la Negra? On sait toujours pas si quelqu'un a tué mon frère là-bas. Et si jamais en te voyant enquêter, il te tuait toi Écoute, aussi? Isabelle, je suis juste allé à la Negra pour boire un verre et je peux t'assurer que je n'étais exposé à aucun danger, ok? Je crois être beaucoup plus exposé ici avec toi actuellement. Oh, mon cœur, pardonne-moi, en fait, je crois que c'est à cause de mes hormones, j'aurais jamais dû te frapper. Oui, Pardon. oui, c'est bon, ça va. C'est juste que ça m'a rappelé subitement mes jours en prison. Et je crois que là-bas, ils avaient la main beaucoup plus douce que la tienne. Oh mon amour, pardonne-moi. Dis à Paco de bien nettoyer les verres, ok? Ils sentent même mauvais. Oui, monsieur. C'est pas possible. Oui. J'ai appris que tu étais déjà venu ici avant. Pour t'éviter de poser des questions, oui, je connaissais ce type. Patricio Pérez. Il s'asseyait ici au bar. Il a fini par me devoir de l'argent, et c'est tout ce que je sais. Allons, je sais que tu peux m'en dire plus. Allez, dis-moi. Écoute,
Il avait une petite maison, 3 enfants avec une autre femme. Son épouse s'appelait Carolina, c'était apparemment des gens Non. bien. Non, tu ne m'as pas compris. Moins de choses personnelles, plus de choses illégales. Je n'en ai pas la moindre idée. Écoute, Patricio a essayé de soutirer de l'argent aux parents d'Ignacio Urrutia. Et je n'ai pas besoin de t'expliquer qui était Ignacio. Non, bien sûr que non, je suis en train de digérer la nouvelle. J'ai appris que vous avez fait fermer la boîte de mon collègue Hans Dietrich, dans le but d'enquêter sur cette affaire, et je ne sais pas si vous envisagez ou non de faire fermer mon restaurant seulement parce qu'un type a eu l'idée de se tirer une balle dans la tête. En fait, tout va dépendre de la relation que tu entretenais avec Ignacio Urrutia. En tout cas, je ne vous laisserai pas faire. J'ai répondu à tes questions, la porte est de ce côté. Tu peux te retirer. Ah, et une chose. Tu peux dire à Antonio Avelica que Campbell lui passe le bonjour. Il me connaît bien. Même si en fait, son épouse me connaissait encore mieux. Nous n'avons pas la certitude que Patricio Pérez a été assassiné. Nous attendons encore les résultats du médecin légiste. Je vais le répéter encore une fois. Nous étions sur le point de lui donner 100 000 pesos. Il n'avait aucune raison de se suicider. Écoutez, à vrai dire, je suis un peu confus si vous dites qu'il avait des dettes. Est-ce qu'il n'aurait pas pu être tué pour ça avant qu'on arrive? Ce serait une énorme coïncidence. Je l'écarte pas. Ce que je constate en revanche, c'est que vous n'avez pas mesuré le danger. Voilà ce qui aurait pu se passer. Vous arrivez lorsque l'assassin est en train de descendre Patricio. Qu'est-ce qu'on a? 2 témoins très gênants. 2. Ils auraient très bien pu vous tuer et vos filles seraient maintenant orphelines. Antonio a raison, on a été irresponsable. Je vous tiens au courant si on a du nouveau. J'espère que tout ça nous permettra de rester en communication. Écoute, voici les 200 000 pesos. Si ce type te fait quelque chose, sois certain que j'appelle la police. Non, maman, surtout pas la police. Si, la police, si. Il s'agit de ta vie. C'est du Bon, délire. écoute, maman, il va falloir que je parle à ces gens. D'accord, et dans quel problème tu t'es mis? Dis-moi, Pablo. Il faut que tu ailles dans ta chambre, s'il te plaît, maman. Dans ma chambre? Pourquoi? Oui, maman, parce que je ne veux pas que tu sois davantage mêlée à ça. Mais mêlé à quoi? Est-ce que tu comprends, Je vais être maman? présente. Pablo, pourquoi est-ce que je vais attendre ici, dans la chambre? Maman, je veux que tu restes ici tranquillement, ok? Tout va bien se passer, tout va bien. Ce type va venir et je vais lui donner son argent et voilà. Écoute, promets-moi une chose. Si tu as peur, s'ils essaient de te faire du mal, s'il te plaît, crie très fort et j'appellerai la police. Non, maman, surtout pas la police. On ne peut pas en parler à la police, ok? Du calme, C'est reste impossible, calme, s'il te plaît. Ok, Où est c'est bon, Teresa? il faut que j'y aille là, je dois S'ils leur arrivent, parler. où est Teresa? Teresa doit être dans sa chambre. Je lui ai dit d'aller dans sa chambre, maman. T'inquiète pas. Préviens-moi pour quoi que ce soit, s'il te plaît. Oui, maman. Et merci encore.
Ça va, Pablo? Tout va bien, dis-moi? J'ai amené Guerrero. C'est mon... Ah non, tu le connais déjà. C'est lui qui a mis une bonne raclée à ton ami. T'as abusé, Guerrero. Et mon fric? Tout est dans ma chambre. C'est... T'essaierais pas de me draguer, Pablo? Hey, surtout ne vole rien. T'inquiète pas. Il manque 50 000 pesos. Non, j'ai déjà tout compté. Il y a 200 000. Tu as compté les intérêts? Qu'est-ce qu'il y a, Pablo? Mon business, ce sont les intérêts. S'il te plaît, sois sympa, Hans. Franchement, j'ai vraiment eu un mal de chien à obtenir cet argent. Hans, s'il te plaît, Hans, s'il te plaît. Pablo... Tu sais quoi, si tu veux qu'on appelle ton homme demain et qu'il fasse ce qu'il voudra, j'en ai vraiment marre, j'en peux plus. Tiens, tu me pousses à bout. Tu sais ce qui se passera si mon père apprend où j'ai pris cet argent? Tu sais ce qui arrivera? Je serai dans le pétrin. Alors si tu veux, ouais, je préfère être mort. Yes, écoute, je veux que tu te calmes, Pablo. Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Assieds-toi. Tu calmes. Allons, Pablo. Pourquoi tu trembles? Dis-moi, tu me prends pour qui, Pablo? Je suis pas un type méchant. Je suis un sale type? Non. Non! Moi, je suis ton ami, ok? Et en tant qu'ami, je veux t'aider. Écoute, on va faire ça. Comme tu n'as pas mon argent, tu vas me payer en travaillant. D'accord? Je vais te présenter un type. En fait, il s'appelle Chololo. Et tu vas m'aider à vendre sa marchandise. Avec tes amis, avec qui tu voudras. Il se trouve que ce type a une cicatrice, il est très moche, personne ne veut rien lui acheter. Mais tu plaisantes, je ne peux pas sortir d'ici, comment je vais pouvoir faire ça? Mais qu'est-ce qui te prend, hein? Qu'est-ce qui te prend? À qui tu crois parler, idiot? Je me balance de ce que tu vas faire. T'as qu'à ouvrir une boutique. Ou dis à ton père de diffuser de la pub dans ses journaux. Mais tu vas me rembourser. C'est clair? C'est juste... Sois sympa, moi je veux plus faire ça, s'il te plaît. Guerrero! Non, bon, s'il te plaît, pas Guerrero, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut vendre? De la cocaïne? Du crack? Des acides. Des acides. Et en quelle quantité? Ah, ça, j'en sais rien. Tu te mettras d'accord avec Chololo. Tu verras, il est très sympa. J'ai besoin d'un sac. T'aurais pas un sac d'homme? Guerrero! Guerrero! J'arrive. Je suis là. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Bye, Pablo. Et merci. Maman? Ils sont partis. C'est fini? C'est bon, maman. Du calme. Ils ne sont plus ok, ici. c'est fini. Respire, ok? Oui, c'est fini. Du calme. Du calme. Pablo,
promets-moi que plus jamais tu ne fréquenteras ce genre de personnes. Ça se voit qu'ils sont dangereux. Maman, non, je ne fréquenterai plus jamais ces gens-là, ok? Ils ne t'ont rien fait? Non, maman, Montre-moi rien, juste ça va, qu'ils ne ça t'ont va, rien stop. fait. Maman, arrête, c'est bon! Tu m'étouffes, maman, tu ne t'en rends pas compte, j'en ai vraiment marre! Maman, j'ai des problèmes par-dessus la tête, tu ne t'en rends pas compte! Je suis toujours enfermé, je ne sais pas ce qu'est en train de faire l'avocat, hein? Il fait quoi? Pourquoi il ne parvient pas à annuler cette maudite assignation? J'en ai par-dessus la tête que cette fichue patrouille n'arrête pas de tourner autour de la maison pour voir si je m'échappe ou non! Mais écoute-moi. Comment ça? Calme, vois le bon côté des choses. Au moins ils sont en train de veiller sur toi, Pablo. Mais t'es sérieuse, maman? Ils sont en train de veiller sur moi comme des petits anges gardiens, ils veillent sur moi, maman. Je ne sais plus si je dois rire ou pleurer. Ah! Écoute, ce Campbell, c'est un sacré numéro. Apparemment, il connaît personnellement Hans et ils doivent certainement tremper dans une affaire louche. Et concernant Patricio, il ne nous a pas dit grand-chose. En fait, il a admis qu'il lui devait de l'argent. Qu'il avait une autre femme et... Sérieusement? Oui. En fait, je pense qu'il nous a dit ça pour détourner notre attention, mais la veuve n'a aucune raison de le savoir. L'important ici, c'est de découvrir qui est réellement l'assassin, qui l'a tué ou s'il s'est suicidé. On va essayer autre chose. On va à nouveau convoquer la veuve. Elle a peut-être pas tout dit. Antonio, à vrai dire, tu vois, je ne crois pas qu'elle cache quelque chose. Mais tout le monde cache quelque chose, Carvalho. Des choses parfois infimes comme des épingles, mais parfois grandes comme des sacs poubelles. Je ne sais pas si je dois vraiment t'en parler, mais ce fameux Campbell m'a dit qu'il te connaissait assez bien, en fait. Il t'a dit quoi? Il a dit qu'il connaissait ta femme. Mon ex-femme. Ok, ton ex. Tu sais quoi? Je vais aller chercher le dossier de Patricio. Je reviens tout de suite et on en rediscutera. Patricio Pérez. Voilà, regarde. Accusé de fraude et il a passé 5 ans en prison. Il a même essayé de se pendre dans sa cellule. Un suicide par pendaison. Oui. Écoute, c'est curieux. Il a étudié l'odontologie une année. Il n'a pas terminé. Je me demande ce qui se serait vraiment passé s'il avait fini ses études et qu'il n'était pas passé du côté obscur. Il serait sûrement dentiste. Concentre-toi, Carvalho. T'es pas un fichu scénariste de télévision. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, pas mal de trafic, de l'alcool, et tout ça au marché noir. C'est sûrement là qu'il a connu Campbell. Qu'est-ce que cet imbécile t'a dit d'autre au sujet de mon ex-femme? De plus, maudit Campbell, et toi aussi sois maudit pour avoir parlé avec lui de mes affaires. Les miennes! Antonio, je t'assure, je n'ai pas parlé avec lui, je l'ai juste écouté, c'est tout ce qui s'est passé. Ok, aucun problème. Tu l'as écouté? J'arrive pas à me concentrer. Vas-y, continue tout seul. Tout le monde sait qui la vend. C'est toujours l'ami d'un ami, dans la discothèque ou parfois à l'extérieur. Et les propriétaires de la boîte, bien sûr qu'ils sont au courant. C'est comme ça. Interview après interview. C'est révélateur, non? Oui. Maintenant, on sait que nous ne savions rien. Tu vas bien? Écoute, on va évacuer toutes ces tensions. Tu veux? Oui, vas-y. Ok, assieds-toi bien droite. Très bien, on va faire ça. Tu me dis, hein? Ok. Ok. Aïe. Oui, vraiment? Oh là, j'ai un nœud. Non, c'est ton dos qui est tout noué. Ah. C'est ça, voilà. Non. Ah, doucement, doucement. Non. Il se trouve que je voulais t'étrangler de façon discrète. Ah, comme ça m'a manqué, toi et moi, travaillant ensemble. Tu me motives. On se motive tous les deux. Oui. On a toujours formé une bonne équipe. Tout à fait. Je suis vraiment désolée qu'on ait eu à vivre tout ça. Ouais, moi aussi. Je te promets de tout faire de mon côté pour surmonter ça. Tout. Tu sais que Santiago est jaloux de toi? Qui est Santiago? Tu plaisantes? Non, il dit que je passe plus de temps avec toi plutôt qu'avec lui. C'est juste son esprit tordu d'avocat. C'est bon. Quoi, déjà? Non, je suis en train d'enlever les mauvaises vibrations. D'accord. Prête? Oui, je suis prête. Ok. Oh, ça fait du bien. Oui.
Bonsoir. Comment ça s'est passé? Bien. Le reportage est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas et nos téléspectateurs non plus. En voyant ça, ils vont avoir un choc. Bien. Et toi? Toujours en train de travailler et après tu me critiques? Je me suis mis à travailler pour passer le temps. Mais j'ai fait un petit montage. Je te le montre? S'il te plaît, oui. Tu m'intrigues là. Fais voir. Qu'est-ce que tu as fait? C'est parti. Regarde. Quand Isabelle s'est fait piquer par une méduse et qu'elle pensait qu'un requin l'avait attaquée. Oh, et cette cabane que ta tante nous avait prêtée. On avait passé un super moment. Clara, partons d'ici. Toi, moi, les filles. On a besoin de s'éloigner, vraiment. Non, je ne peux pas. Mais merci. Merci d'avoir réalisé cet album. Ça me fait penser que les moments heureux passés dans cette maison peuvent revenir à tout moment. Je vais dans la chambre. J'ai apporté ma bouteille. Ce que tu vends est imbuvable. Quoi, tu veux vraiment qu'on boive un verre ensemble? Après toutes ces années? Pourquoi pas? Tout à l'heure, tu t'es senti pousser des ailes. Tu t'es comporté de façon très libérale. Tu as mis notre amitié au placard, hein? Tu t'en moquais, n'est-ce pas? Cette amitié m'a coûté 6 balles. Qu'est-ce que tu veux, bon sang? Revivre le passé? C'est toi qui l'as revécu. Tu dis ça à cause de ce que j'ai dit à ce policier. C'était juste un commentaire. De plus, soyons honnêtes, Julia avait... Comment on disait avant? La fureur utérine. En plus, tu l'as presque virée de chez toi avec perte et fracas, et moi je n'ai fait qu'aider une amie en difficulté, et je lui ai juste ouvert la porte de chez moi. Pousse-toi. Pousse-toi ou je te pousse. Va t'occuper de l'arrière-salle. Regarde-moi! Alors, ami à la vie, à la mort? Qui est-ce? Moi. Et Clara? Elle est au studio. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te demander un service. Combien? Pas grand-chose. Il se trouve que je veux acheter un lit électromagnétique. J'ai étudié la chose et
Non seulement il est prouvé que c'est très bon pour la santé, mais que ça peut également être une affaire très Oui, je les lucrative. connais déjà, tes affaires lucratives. Elles me coûtent toujours de l'argent. Tu sais, comme l'était celle des massages aux fleurs de... Aux Comment fleurs de déjà? bac. Fleurs de bac. Et la grange aux autruches, quoi d'autre? Oui, je sais que tu n'as pas foi en moi, mais là ce sera différent, je te l'assure. J'ai monté un dossier avec des chiffres, je peux te le montrer. Ok, combien? Si c'est ce dont tu as besoin. Même si tu joues au gros dur, tu finis toujours par me gâter. Quand je t'ai connue, tu étais une gamine et tu m'as demandé de l'argent pour monter une station essence en face de la maison de ta mère. Tu voulais faire bonne impression aux yeux de ma grande sœur. Oui, la sœur casse-pied qui voulait toujours nous accompagner partout. Et si j'avais été la plus âgée? Et Clara la plus jeune? Est-ce que tu te serais intéressée à moi? Je me suis intéressé à toi, non? Tu as eu ton argent, tu as monté ta station, on a même fini par payer l'essence, ta sœur et moi. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler. Écoute, Renata. Toi, tu es l'aventurière, celle qui a toujours son mot à dire. Clara, c'est la fille sereine, très consciente. La bonne mère. Peut-être qu'il m'aurait juste fallu une combinaison des deux. Exactement. Ah, Renata. Non. Maman? Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un cauchemar. Tu as rêvé de quoi? J'ai rêvé qu'Ignacio me disait de prendre soin de quelqu'un de très proche. Oh, ma puce. Viens là. Tu veux venir dormir avec nous un petit peu? Non, je vais rester dans ma chambre. D'accord, allons-y, je t'accompagne. Elle est partie. Tout va bien. Va-t'en d'ici. Fiche le camp. Calme-toi, Tu ne peux pas. tout va bien, tu ne Santiago. peux pas mettre mon mariage en péril. Arrête de Pars t'énerver. d'ici. Calme-toi, Fiche le camp Santiago. immédiatement. De toute façon, ton mariage laisse vraiment à désirer. Va-t'en. Waouh! On dirait la salle à manger des mille et une nuits. Je n'arrivais pas à dormir, alors du coup, j'ai décidé de redécorer pour donner à cet endroit un aspect plus joyeux. Moi, ça me donne envie de m'asseoir par terre et de manger avec les mains. Vous voulez du café, S'il monsieur? te plaît. Bizarre. Moi, j'adore le céleri. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En réalité, Renata a décidé de redécorer au petit matin. Elle a voulu préparer un petit déjeuner macrobiotique, mais j'ai pu l'arrêter. Le résultat ne te plaît pas? Tu n'as pas l'impression d'être dans un endroit plus exotique? Et toi, de quel droit tu décides de redécorer ma maison, Renata? Ah, ne sois pas aussi obtus, c'était juste pour y ajouter un peu de couleur. Cet endroit avait besoin de changement pour qu'on puisse voir les choses différemment. Différemment comment? Comme quand Ignacio était avec nous? Qu'est-ce que tu veux, qu'on vive comme dans une maison où il ne s'est rien passé? Je ne pense pas que c'était son intention. Et mais toi, bon. qu'est-ce que tu en sais? Tu projettes de partir en Il ne vacances? vaut mieux pas que je m'en mêle, du coup. Eh bien, je pense que ça serait fantastique qu'on parte tous en vacances. Hors de question. Si, il faut que tu fasses une croix sur le passé. Tu ne peux pas continuer toute ta vie à conserver cet endroit où vivait Ignacio en gardant intacte sa chambre. Il faut que tu ailles de l'avant. Tu m'inquiètes vraiment. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que vous êtes tous prêts à aller de l'avant? Et puis à oublier que la mort d'Ignacio n'a pas encore été élucidée? À faire comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne manquait personne? Vous êtes d'accord? Mon pote, je viens juste te demander pardon. Et je t'ai apporté un petit cadeau. Et je viens aussi
te présenter à ton neveu ou à ta nièce. Nous ne connaissons toujours pas le sexe, mais Isabelle et moi, nous avons pensé que si c'est un garçon, nous voulons l'appeler comme toi, Ignacio. Mais ensuite, on a pensé que ça n'était pas une bonne idée parce que ça ne plaira pas beaucoup à ton père ni à ta mère. Mais bon, c'est à nous d'en décider. Cette pizza est délicieuse, tu l'as faite? Ah non, non, tu plaisantes. Écoute, Ignacio, merci beaucoup, mais il va déjà falloir que je retourne travailler, hein? Ok. Merci. Pourquoi tu les appelles pas pour leur dire que t'as un pneu crevé? Non? Ok, oui, je peux très bien rester encore un peu. C'est pas si grave. Quoi? Très bien. Ignacio, tu as toujours été loyal avec moi. Et moi aussi, je le serai avec toi. Je ferai vraiment tout mon possible pour rendre justice. Je retrouverai la personne qui t'a fait ça. Crois-moi, c'est vrai, mon pote. Bonjour, Clara. Ça va, Gabriel? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis venu dire bonjour à Ignacio et lui montrer aussi la première échographie du bébé. Ignacio te considérait comme un très bon ami. Ouais. Mais je n'ai pas été un très bon ami. Je n'aurais pas dû le laisser tout seul cette nuit-là. Et encore moins dans l'état où il était. Moi aussi, j'aurais dû faire beaucoup plus que ce que je n'ai fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à chercher la vérité, même si c'est trop tard. $200 000 pesos comme ça? Bon sang! C'est pas non plus la mort. Je vais les remettre. Ça n'est pas le problème. Cet argent est à nous deux. Tu ne peux pas le retirer sans me consulter. Oui, justement, il est à nous deux. Et quoi? Quand tu retires de l'argent, est-ce que je te pose des questions, non, n'est-ce pas? Excuse-moi, mais ça n'est pas la même chose. Bien sûr que c'est la même chose. Parce que cette maison et tout ce qu'on a construit, cette famille, on fait ça ensemble. La discussion ici ne tourne pas autour de nos finances. Le sujet, c'est pourquoi et pour quelle raison tu as retiré cet argent. Ah, s'il te plaît, Francisco, j'ai ouvert un fonds d'investissement et alors? Ils vont me le rendre. En plus, je ne pensais pas que tu t'en rendrais compte aussi rapidement. S'il te plaît, écoute-toi. Un fonds d'investissement, tout ceci me semble très étrange. Étrange? Pourquoi? Parce que je veux avoir mon propre argent, parce que je veux gérer mes affaires, allons. Ah, bon sang. Pablo s'est encore mis dans le pétrin, hein? Pablo n'a rien à voir avec tout ça. Francisco, arrête. Arrête avec tes questions, machiste. Et puis quoi encore, hein? Quand est-ce que je t'ai demandé, moi? Pourquoi? Pourquoi tu retires de l'argent? Où est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu l'utilises? Ça suffit, ok? Et à quel moment est-ce que je suis devenu le coupable? Gregorio Campbell. Ce nom vous dit quelque chose? C'est le patron d'un restaurant. Et votre mari lui devait de l'argent. S'il vous plaît, continuez sans moi. Et il nous a dit qu'il vous connaissait très bien. Effectivement, je le connais, mais qu'est-ce que ça a à voir? C'était l'ami de mon mari, pas le mien. Ce que je peux vous dire, c'est que mon mari était quelqu'un de bien. Et s'il a demandé à ce monsieur de nous prêter de l'argent, c'était pour pouvoir nous acheter notre propre maison et ouvrir notre boutique de chaussures. Et pour vous occuper du bébé, ne l'oubliez pas. Nous savons que votre mari est allé en prison pour fraude et qu'il a essayé de se pendre dans sa cellule. Oui, parce qu'il a été accusé à tort. C'était un homme bien. En réalité, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il voulait acheter des terrains appartenant à de riches propriétaires. Mais ils les lui ont vendus à prix d'or et ensuite on l'a accusé de fraude. Madame, s'il vous plaît. Votre mari était un escroc. Comment osez-vous dire une chose pareille? Mon mari était un homme très honnête.
Tellement honnête qu'il avait une autre femme et 3 enfants, oui. Vous voulez les connaître? On peut les faire venir? Pour qu'ils puissent commencer à vous appeler Tante Carolina. Vous mentez. Je ne mens pas, madame. On peut vous le prouver. Mais vous avez tout à fait le droit de fermer les yeux. Vous voulez que je vous donne un conseil? Trouvez-vous un bon avocat, parce que nous sommes sur le point de prouver que vous-même avez été complice des fraudes dont on accuse Patricio. Non, je suis innocente. Je ne faisais que l'écouter. Il gérait ses affaires tout seul, je ne m'en mêlais même pas. Très bien, alors écoutez, Carolina, prouvez-nous que vous voulez réellement nous aider. C'est tout ce que je sais. Très bien, Manuel, emmène cette dame. Passez un test de redisonnade pour qu'on puisse prouver qu'elle a bien tiré avec cette arme. Venez avec moi. Non, je suis innocente. Vous êtes la dernière personne à avoir vu Patricio. Allons-y. Je savais que tu te trouverais dans le même bar. Je crois que je suis un peu prévisible, non? Tu veux boire quelque chose? À ton avis? Je crois que oui. Tu veux dire que moi aussi je suis prévisible? Si je vous ai bien comprise, madame, Ignacio disposait d'une carte de crédit et vous alimentiez son compte avec l'argent dont il avait besoin. Tout à fait, nous lui faisions un virement tous les mois et il ne nous réclamait presque rien d'autre. Où voulez-vous en venir? En fait, madame, d'après la veuve du défunt, Ignacio a été assassiné suite à un règlement de compte parce qu'il était mêlé à un trafic de drogue. Vous remettez ça sur le tapis. Vous croyez encore qu'Ignacio ait pu faire ça? Je pensais que nous avions écarté cette possibilité. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais le mort, qu'il repose en paix. Très bien. Alors ce n'est plus la peine d'en parler, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien, madame, il va nous falloir tous les relevés de compte de votre fils et ce sera plus rapide si c'est vous qui vous en occupez personnellement en tant que proche plutôt que nous. Nous devons examiner tous les mouvements qu'Ignacio a fait. Si ce que dit la veuve de Patricio Pérez est vrai, on le détectera. Mais sinon, pas de souci. Oui, Hans, je vais venir, c'est juste que ça ne peut pas être quand toi tu veux. Tu dois savoir que j'ai des impératifs, ok? Regarde qui est arrivé. Pablo, mon bébé! T'es craquant! Assieds-toi, Pablo. Y a eu un souci, mon grand? Y avait beaucoup de circulation, quoi. Je n'ai pas beaucoup de temps, Hans. Oh, pardon? Non, Chololo, en fait, je ne t'ai pas raconté que notre ami ici présent n'a pas beaucoup de temps libre. Mais écoute, Pablo, je te présente Chololo. Chololo, mon ami fidèle Pablo. Dis-lui tout, Chololo. Je te donne la marchandise et tu la vendras avec tous tes copains, les gamins de l'école et du club. On fait comme ça? Écoute, j'aimerais beaucoup t'aider, mais... Comme tu le sais, je ne vais plus ni à l'école ni au club, maintenant étant donné que j'ai été assigné, tu vois... Attends. Tu as peut-être été assigné à résidence, mais tu es ici, Pablo. Oui, mais je prends un risque énorme, ils peuvent me mettre en prison. Comment? Ça veut dire que si j'appelle la police maintenant, ils viendront te chercher pour te mettre au trou. Non, Anne, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras, s'il te plaît, ce que tu voudras. Tu calmes, Pablo, mon petit chou. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu sais quel est ton problème, Pablo? C'est que tu es resté trop longtemps enfermé chez toi. Tu souffres d'une espèce de maladie. J'ai la solution pour toi. Sniffe une ligne. Sniffe une ligne. Voilà, c'est ça, Pablo, bébé, c'est ça. Maintenant, tu respires enfin. C'est bon. Patricio n'a pas actionné l'arme.
Elle a été déclenchée à plus d'1 mètre de distance, ce qui indique qu'il ne s'est pas suicidé. Patricio a donc été tué. Ça a donné quoi, ce test de résidus de tir sur la veuve du pauvre défunt? En fait, elle est innocente, et elle n'a pas actionné l'arme. Ils sont en train de réaliser des tests et ils analysent les empreintes digitales prélevées sur l'arme du crime. Mais ça indique que notre hypothèse au sujet de Patricio pouvait s'avérer correcte. Il savait qu'il avait un rapport avec l'affaire d'Ignacio et il allait certainement en parler à Clara et à Santiago. Renata, hé, calme-toi. Je crois que j'ai un petit peu trop... Tu bois toujours beaucoup trop. Merci. Tu sais, c'est parce qu'en réalité, j'adore en faire toujours plus. Vraiment? Mais avec toi. Renata, hé, Renata, allons. Calme-toi. Je vais te le dire clairement pour que tu comprennes. Je ne tromperai pas mon épouse avec toi, d'accord? Je crois qu'il est déjà beaucoup trop tard pour ça. Écoute, je ne veux plus la tromper, je ne la tromperai plus. Je ne veux perdre ni mes filles, ni Clara. Surtout dans cette période si difficile. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Je ne veux plus jamais faire ça. Ce qui est tout à fait clair pour moi, c'est que Patricio et Alfredo savaient qu'il a tué Ignacio. Patricio ne voulait qu'une seule chose, c'était le fric. Et Alfredo avait peur d'avoir de gros problèmes avec Hans. Mais le plus important dans tout ça, c'est de savoir qui est derrière cette histoire. Ils ont envoyé quelqu'un tuer Patricio, Alfredo et même les tueurs à gages. Voilà sur quoi nous devons enquêter, Antonio. Résultat, je trouve que ça fait beaucoup trop de morts simplement parce qu'Ignacio a flirté avec la petite amie de Hans. Il y a quelque chose qui ne colle pas. On va faire la chose suivante. On va à nouveau fouiller la maison de Patricio. On trouvera peut-être de nouvelles preuves. Même si je vois pas trop lesquelles. Maintenant, on fait quoi alors? Est-ce que tu n'as jamais entendu parler du mot dormir, toi? Pablo, tu as énormément changé et tu ne t'en rends pas compte. Tu es devenu très sombre. Le Pablo d'avant me manque beaucoup, le blagueur, le type sympa et affectueux, et je veux que tu le redeviennes, ok? Tu vas me rapporter mon fric. Et surtout, ne perds pas de temps, Pablo. Et je te laisserai choisir. Et si je ne te casse pas les jambes, je te casserai les bras. Pablo, je te sens un peu sur la défensive. Et je veux que tu saches que nous faisons tout ça parce qu'on se fait un sang d'encre pour toi, pour ta vie. S'il te plaît, accepte cette aide de notre part. J'ai vraiment très peur que si tu ne le fais pas, tu te fasses tuer. Je te ramène la marchandise et tu la vendras avec tous tes copains, les gamins de l'école et du club. Il te protégeait, et maintenant qu'il n'est plus là, tu te sens vulnérable. Tu es le diable. Voilà ce que tu es. Tu m'approches, tu me provoques, tu m'obliges. Je t'oblige. Si je te provoque, c'est parce que tu succombes à la tentation. Sinon, j'arrêterai. S'il te plaît, tu es partout. Je ne peux pas m'éloigner de toi. Tu es ici chez moi. Tu es dans mon lit. Tu es même au bar où je vais tout seul. Tu ne veux pas être seul, Santiago, et moi non plus. Ma sœur ne fait plus attention à toi. Et ce dont tu as besoin, c'est d'affection. Non, ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de refaire ma vie. De reconstruire mon mariage. Et de récupérer la femme que j'aime vraiment. Il s'agit de Clara. Ce n'est pas toi. Tu sais, c'est la deuxième fois que tu le dis. Tu ne serais pas en train d'essayer de t'en persuader? Pars de chez moi. Je te dis ça sérieusement. Je veux que tu fiches le camp. Le plus vite possible.